secret, le podcast où, au cœur du silence et du désert, nous apprenons à écouter la voix de Dieu et à grandir dans l'invisible. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et viens, on entre ensemble dans le secret. Hello toi, aujourd'hui on va parler d'une saison qui peut vraiment nous secouer intérieurement. Comment rester fidèle à Dieu quand on ne ressent plus rien? Parce qu'il faut être honnête, quand tout est sec, quand notre cœur est froid, quand on ne ressent plus sa présence, continuer à croire, à prier, à obéir, ça peut sembler presque impossible. Et pourtant, c'est là que la vraie fidélité prend tout son sens. Aujourd'hui, je vais te partager des clés pour tenir ferme, même quand les émotions ne sont plus là. D'abord, j'aimerais qu'on commence par une vérité essentielle. Les émotions ne sont pas toujours un indicateur de la présence de Dieu. C'est important que tu l'entendes profondément. Nos émotions montent et descendent, mais Dieu, lui, reste fidèle. Dans la vie chrétienne, on traverse souvent ce que j'appelle des montagnes russes émotionnelles. Un jour, on est en feu, on se sent proche de Dieu, tout semble fluide, vivant. Le lendemain, c'est comme si tout était éteint. Et parfois, nos émotions nous trompent. Je pense qu'on est nombreuses à être passées par là. Être heureuse, épanouie, même dans une relation, un environnement, un travail, et penser que ce bonheur est la preuve que Dieu a validé tout ça. Sauf que vient le temps où tout s'effondre. La rupture, la dépression, le burn-out, le licenciement, les violences parfois. Et là, on réalise avec douleur, ce n'est pas parce que c'était agréable que c'était voulu par Dieu. L'émotion positive ne valide pas forcément une décision divine. La preuve dans la Bible. Regardons Job. Ce juste, cet homme intègre, aimé de Dieu. Il a traversé des pertes terribles. Job en 23, versets 8 et 9 dit « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Il agit au nord et je ne puis le voir. Il se cache au midi et je ne le découvre pas. » Même Job, qui ne comprenait rien, a continué à s'accrocher à Dieu. Et que dire de David? Lis les psaumes. Ce sont des cris du cœur, où parfois David ne ressentait rien. Le psaume 13, verset 2 dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» David, un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant il a connu des silences déchirants. Je t'invite à prendre un instant pour réfléchir. Mais pause si tu veux et demande-toi. Est-ce qu'en ce moment je suis influencée par mes émotions pour juger la fidélité de Dieu? Alors maintenant, comment pratiquer la fidélité quand on ne ressent rien? Comment continuer d'aimer, de prier, d'obéir quand on a l'impression d'être vide à l'intérieur? Premièrement, comprendre que l'obéissance compte plus que les émotions. Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit simplement « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il n'a pas dit « Si vous ressentez beaucoup d'amour pour moi. » Non, gardez mes commandements. L'amour véritable se voit dans l'obéissance, pas seulement dans ce que l'on ressent. Et tu sais, dans les moments difficiles, notre premier réflexe est souvent de croire que Dieu nous a abandonnés. On pense, il m'a oublié, il est occupé ailleurs. Alors on baisse les bras, on arrête de prier, on cesse de lire la parole, on s'éloigne doucement. Mais la vérité, c'est que notre fidélité se construit justement dans ces moments-là. Mais pose quelques secondes et demande-toi, dans quel domaine ai-je cessé d'être fidèle parce que je ne ressentais plus rien? Demande à Dieu de t'aider à retrouver la discipline d'aimer, même dans le silence. Continue de prier, même si ton cœur est sec, même si tu as l'impression de parler à un mur. Continue de méditer la parole, même si les versets ne te touchent plus comme avant. Continue de louer,
même si ton âme semble froide. Parce que ce que tu construis dans le désert, c'est de l'or pur. Un amour qui ne dépend plus de l'émotion, mais de la conviction profonde que Dieu est Dieu, qu'il t'aime, qu'il tient ses promesses, même quand tu ne ressens rien. La foi pure n'est pas fondée sur ce que l'on ressent. Elle est fondée sur ce que Dieu a dit. Ses promesses sont vraies, peu importe ce que ton cœur te dit aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous rappelle « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors oui, même si tu n'entends pas, même si tu ne vois pas, même si tu ne ressens pas, continue de marcher parce que tu es dans le secret. Là où Dieu construit ses racines profondes, invisibles, mais indestructibles. Dans notre prochain épisode, on parlera d'une vérité qui libère beaucoup de pression. Pourquoi ces saisons de sécheresse peuvent être bibliquement normales. D'ici là, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode sur le blog She-Mirrors et tout au long de la semaine sur le compte Instagram She-Mirrors. Je te serre fort dans la prière et je te dis à très bientôt dans le secret.